fouille un peu du côté de Marseille depuis quelques minutes, effectivement. Vermeulen, alors que l'on a oublié dans nos têtes que PSG joue avec Jeannot dans les buts, car il n'y a pas eu beaucoup de danger pour le but parisien. Rocheteau qui s'accroche et qui s'accroche peut-être un petit peu trop d'après M. Lopez, car c'est un coup franc contre PSG. Et Vermeulen n'est pas content, il avait été l'auteur d'un très beau slalom et il avait été touché, et c'est Omar Sen qui va céder sa place de demi-défensif donc au jeune Pierre Reynaud. Reynaud, oui, oui. Ouais. 19 ans, qui jouait à Chatou l'année dernière, qui est venu signer amateur sans grand espoir quasiment au PSG pour jouer en division d'honneur. Et puis au bout de 2-3 matchs en division d'honneur, Eric Montbaert, l'entraîneur du centre de formation, a dit mais il est drôlement bon celui-là. Et il l'a pris dans le centre de formation pour jouer en 3e division. Puis Gérard Houllier l'a vu jouer en 3e division. Ça remonte à il y a 15 jours. Il a dit il est drôlement bon celui-là. Il est drôlement bon. Je vais le mettre dans le groupe à l'entraînement la semaine dernière. Et vous vous rendez compte, et ce soir, il joue contre l'Olympique de Marseille. C'est vraiment une histoire, un conte de fées. Ça a fait rêver beaucoup de jeunes footballeurs. Il y a eu un accrochage en pleine course entre Bade et Rocheteau. La saison dernière, il jouait contre Boulogne-Billancourt, contre Sarcelles. C'est à Sarcelles qu'il a mis son dernier but. Et puis là, il est au stade Vélodrome à Marseille devant 50 000 personnes et Canal+. Papin pour Cuben. Et un tacle de Baconnier. Et Reynaud va devoir marquer Alain Giresse. Ni plus, ni moins. Eh oui. Ah, c'est sa mère qui doit être contente, qui est partie chez une voisine, qui a cherché toute la journée une voisine qui avait Canal+ pour aller voir le match ce soir. Il va pas être déçu avant. Voilà son premier duel avec Alain Giresse. Il le gagne. On lui donnera la cassette. Vermeulen. À nouveau Pierre Vermeulen. Poulain. Alors les deux changements ont été faits à PSG, ce qui veut dire que Alain Couriol, pour son retour, va faire le match entier. Pilorget. Zverev. Et oui, une faute de Thierry Loret sur Daniel Zverev. L'OM qui s'impose moins qu'en première mi-temps. Il faut dire qu'avec 2 buts d'avance, les données sont différentes. Oui, on joue beaucoup plus prudent. Alain Giresse a une position beaucoup plus reculée. Voilà. Coup franc tiré par Suzik, renvoyé par Domergue. À nouveau Suzik. Pilorget et Joseph Antoine Bell. Tout de suite à la main sur Papin. Et vous avez vu qui a fait cette passe en retrait de la tête à son gardien de but, Alain Giresse. Alain Giresse qui joue vraiment dans une position plus reculée qu'en première mi-temps, mais plus reculée aussi qu'au Girondins de Bordeaux ces dernières années. Girondins qui dispute le titre de champion d'automne avec Marseille demain en se déplaçant à Saint-Étienne. Pour être champion d'automne, à l'heure qu'il est, si le résultat en restait là, il faudrait que Bordeaux gagne 2-0 à Saint-Étienne demain. Pour avoir toujours cette petite avantage d'un but à la différence de but. Tout ça est symbolique, mais le titre de champion d'automne, mais parfois on y accorde de l'importance, ne serait-ce que par superstition, comparaison. Rocheteau là. Si on parle de superstition, PSG n'a toujours été battu devant les caméras de Canal+ cette année. Bon, alors, ils vont plus vouloir nous voir. Giresse. Suzik. Zverev. Vermeulen. Déboulé encore de Vermeulen qui va se centrer plus long et ça ne prend pas. L'aérien Joseph Antoine. Qui adore ce genre de balle là, très haute, sur laquelle il faut beaucoup de détente, il faut être félin. Ce sont toutes ses qualités, il les a. Loret. On va le revoir sur ce ralenti. Hop, voilà, avec les belles impulsions des deux pieds. Un bijou. C'est Reynaud qui touchait le ballon pour Paris Saint-Germain. Ayache. Ballon perdu. Attention à la contre-attaque avec Cuben. Papin. Beaucoup de réussite du côté de l'OM.
Encore Papin qui repique vers le centre, qui va frapper car il est comme ça. C'est exactement les défauts de ses qualités, selon le cliché. Ouais. Il s'est dépensé énormément sur cette action. Il a emmené toute la défense de PSG à gauche. Il est revenu au centre. Il a croisé. Il a réussi enfin, après une somme d'efforts, à s'ouvrir le chemin du but. Et là, les yeux à moitié fermés, il frappe presque à côté du ballon. C'est le puncher. Et on revient au direct peut-être, non, car il y a une nouvelle attaque, Jean-Paul, ouais, avec Giresse et hors-jeu de Zanon. Et hors-jeu de Zanon, et vous avez vu comment, malgré tout, Philippe Janol a décoché son gauche pour dévier ce tir de Zanon. Oui, c'est un bon joueur de balle, c'est un bon joueur de basket, Philippe Janol. Effectivement, l'entraînement au camp des loges, il va souvent, les lendemains de match surtout, où il veut récupérer, il va sûrement se mettre dans le cajot, comme disent les footballeurs, à la place de Joël Batz, qui lui, Joël Batz, va jouer dans le champ. Car c'est là qu'il a commencé. Ayash. Ils ont un point commun tous les deux, c'est qu'ils sont gauchers tous les deux, Batz et Janol. Et hors-jeu, oui, il est revenu trop tard. Zureb est revenu trop tard. Philippe Janol, gardien de but depuis 22 minutes. On se souvient qu'à Nantes, Puel n'avait pas pris de but. Non. Oui, parce que ça complexe toujours un petit peu les attaquants adverses. On ne sait pas trop s'il faut jouer, s'il faut tirer de très très loin, s'il faut envoyer des centres très hauts pour mettre le gardien en difficulté. Et du coup, on ne joue pas naturellement. Galtier, Domergue. Ce qui ne veut pas dire qu'on fait des cadeaux. Suzik, Poulain, Vermeulen, Zverev. Zverev contré, Vermeulen encore. Et redonne avec Zverev qui n'est pas en jeu et qui va pouvoir centrer. Ah, c'est dommage, c'était un débordement dangereux de Daniel Zverev. Là, il y avait trois solutions. Rocheteau court au premier poteau, Seine long au deuxième ou Suzik totalement en retrait. Il a choisi la troisième solution, mais les défenseurs marseillais aussi. Et c'était l'une des rares fois où un joueur de PSG avait trois solutions. Bad. Papin. Voilà, un peu de fatigue aussi de la part de Loret qui a beaucoup couru dans ce match. Et de la part de Papin qui manque un petit peu de lucidité et qui a manqué de technique. Et une faute de Galtier. Et l'arbitre laisse jouer. Et oui, il espérait que PSG allait garder le bénéfice du ballon après cette faute. Le PSG perd malheureusement pour les Parisiens très vite le ballon. Et l'entrée de Genghini est imminente. Il est revenu de l'échauffement sur le banc, rappelé très vite par Gérard Bannier. Genghini qui va être accueilli alors que Papin là, est à nouveau en pointe. Accueilli certainement par le public de l'OM, comme savent le faire les Marseillais avec tous nouveaux joueurs dont ils sont instantanément amoureux. Suzik. Ça fait de Suzik. Et une faute sur Suzik. Une faute de Zanon. Ah, il faut que les Parisiens montent, mais ils tardent à monter les Parisiens. Je crois qu'ils doutent vraiment beaucoup maintenant. Et une frappe de Poulain que Joseph Antoine capte en deux temps. Facile quand même. Hein. Ouais. Beaucoup d'aisance. Bonne frappe de Poulain qui est vraiment l'homme en forme du PSG, de ce PSG 87 non, enfin 86. Hein, 86. Vraiment l'homme en forme qui est tout proche du Luis Fernandez de l'année dernière. Courriol. Rocheteau. Galtier, non. Ouais, toujours Galtier. Ouais, à nouveau Poulain, Suzik. Ah, c'était une belle ouverture pour Rocheteau, mais Bad est intervenu. Et voilà l'OM reparti à l'attaque avec Brisson et Cuban qui n'est pas en jeu. Le but, le troisième de Cuban peut-être face à Janol et oui, facilement.
devant Philippe Janol. Et 3-0 pour l'Olympique de Marseille après ce but signé Cuben qui marque 2 buts consécutifs ce soir. L'un à la 40e minute et l'autre maintenant à 20 minutes de la fin. Eh oui, réussite pour Cuben, réussite facilitée par le défaut de marquage de PSG au départ de l'action. Et puis ensuite, regardez, il s'engage à l'intérieur de Jean-Marc Pilorget. La passe est donnée exactement au bon moment. Pilorget là ne sert à rien. Et Cuben s'en va seul. Il a déjà levé la tête une fois. Il sait de toute façon que Papin va surgir à droite, ce qui pose un problème à Janol. Alors Janol est arrêté. Et un gardien arrêté qui ne s'est pas donné d'élan est un gardien mort déjà. Et intérieur du pied au ras du poteau. Très facile. Il a eu un petit temps d'arrêt, Cuben, pour regarder l'arbitre. Car il n'était pas tout à fait sûr de ne pas être en jeu. Vous voyez, Pilorget qui a pas fait son marquage. Ayache, lui, qui a raté l'interception. Et Cuben, qui en regardant au centre, pose un problème à Janol, car il lui fait croire qu'il y a un attaquant. Alors que pendant les ralentis, donc juste au moment où le match reprenait, eh bien Bernard Gengini est entré et fait ses premiers pas sous le maillot de l'OM. Vous allez le découvrir sous peu avec le numéro 12. Corner pour Paris Saint-Germain et bonne sortie de balle. Il va peut-être offrir à Gengini, ce ne serait pas étonnant de sa part. Voilà, il a cherché à donner un premier ballon à Gengini, ça lui aurait fait plaisir, mais ça n'était pas possible. Voilà, PSG menait 3-0. Gengini entré alors que l'OM a match gagné. Et donc il fait ses premiers pas ici dans les meilleures conditions. Car il a été un certain temps sans jouer à Genève. Voilà Papin et attention, et il y avait hors-jeu. Eh oui, très largement. Hors-jeu, 15 à 20 000 personnes de hurler au scandale. Mais il y avait hors-jeu, effectivement. Vermeulen. Vermeulen encore, ça fait 4 ou 5 fois qu'il parvient à déborder sur la gauche, mais c'est plus difficile pour... qui essaie. Il tente. Et je lui ai dit, oui, pareil, il a du mal à finir. Suzik, centre de Suzik. Ah oui, bien joué pour Rocheteau, c'est pas fini. Avec Coriol qui a une bonne balle. Ballon renvoyé, récupéré par Bell. Ah oui, il y avait un très joli centre là au deuxième poteau, alors que la défense marseillaise se laisse un peu aller. Ah oui, il va assez Suzik. mal. Giresse, Gengini, Domergue, Papin, ouais, Domergue qui va aller au bout peut-être, Domergue qui continue, feinte de Domergue qui est contré par Ayache, Domergue est toujours là, il est tout seul, c'est difficile, et il y a une faute de Domergue sur Ayache, et c'est un carton jaune donné par Monsieur Lopez, faute qui n'était pas tout à fait utile, qui servait à rien. Oui, parce qui n'est pas très méchante, mais qui ne servait à rien. Il s'était beaucoup battu pour avoir cette balle-là, Domergue, alors il voulait pas la perdre, et il y a un acte d'anti-jeu, regardez le bras, et ensuite le tacle, oh là là, oui, le tacle à hauteur du genou par derrière. Il y avait le compte. Ah, il y avait le compte, il y avait anti-jeu d'abord qui valait déjà le carton, et le tacle en valait tout autant. Là, quand il reverra l'image, Domergue, je crois qu'il n'aura pas d'hésitation. Gengini. Cuben, ouais, il n'y a pas hors-jeu, c'est bien joué. Et Cuben qui a le ballon, le quatrième, il le donne à Papin. Papin qui va marquer le quatrième but, non, renvoyé par Janol. Il a tapé tout droit et Janol a renvoyé cette occasion, ce quatrième but que Papin met dans les pieds. C'était le caviar offert par Cuben après que Papin ait offert en première mi-temps un caviar à Cuben, comme il a dit tout à l'heure. En rentrant au vestiaire. C'est quand même pas tout à fait raisonnable de la part de Papin de manquer une occasion pareille. Il est à 4 mètres d'un gardien de but remplaçant sur une balle offerte à ras de terre par Cuben. Il peut la reprendre de l'intérieur du pied. C'est quand même un gros défaut de la part de Papin, ce déchet qu'il y a sur la finition. Il a tellement de qualité pour s'ouvrir le but. Papin qui ne devait pas être loin d'être hors jeu sur l'ouverture de Cuben en plus. Hein. Ouais. C'est pour ça que les Parisiens protestent là-bas.
Regardez, Ouais. c'est pas facile. En tous les cas, là, normalement, il doit frapper. Là, il doit refrapper. Ouais. Quand il frappe, c'est trop tard. Il a 3 défenseurs entre lui et le but. Deux joueurs de champ et Jeannot. Coup franc pour l'OM. Long pour Kuben. Eh oui, et c'est Rocheteau qui est venu dans la surface. Récupère le ballon. Balle frappée par Bad. Zverev pour la contre-attaque de Paris Saint-Germain. Appel de Suzik de l'autre côté. Voilà, il l'a vu. Dans les pieds de Suzik. Très belle transversale de Zverev. Ça fait de Suzik qui a tenté de passer et qui n'est pas passé. Et qui n'a pas donné la balle à Pierre Vermeulen. Ça fait 2 ou 3 balles de suite que Vermeulen réclame et n'a pas de la part de Safet Suzik. Courriol, Poulain, Suzik et Zanon et Kuben et Giresse qui arrive. Et encore une fois dans le dos. Et Papin en a encore une. La 4e. Et encore une sortie de Janol. Très bien joué cette fois de la part de Philippe Janol. Tout à l'heure, on pouvait dire que Papin avait pas très bien joué. Mais là, bon, bah, il a bien joué. Ouais, mais malgré tout, bon, vous avez un doute. Il était seul face à Janol, il n'a pas marqué. Quoi. Ouais. Non, mais là, Janol a bien joué. Voilà, son crochet n'est pas assez large pour éviter Janol. Tous les deux se croisent. C'est vrai qu'il ne faut pas enlever à Philippe Janol le mérite qui lui revient. Cela dit, la défense centrale de Paris Saint-Germain en ce moment prend l'eau de toutes parts. William Ayache. C'est une dure soirée pour les champions. C'est peut-être pas la passation de pouvoir parce que Bordeaux, évidemment, est en tête pour l'instant. Mais ça, attention, elle a peut-être une chance pour Paris Saint-Germain avec Safet Suzik. Non. Courriol. Courriol pour Rocheteau, deuxième poteau. Difficile. Vermeulen. De Bacognier au-dessus. Ouais. Il y a bien une certaine impuissance du côté de PSG. Alors que cette défense marseillaise, quand même, ne donne pas tous les gages de sécurité. Bon, il manque Förster. C'est la pièce maîtresse de la défense, c'est sûr. Ouais, il manque Forster, il manque Nigo. Oui, Jackie Bonnevet est souvent dans cette défense. Et c'est vrai qu'il n'avait pas été bon à Lens la semaine dernière. Mais il a peut-être une maîtrise supérieure à d'autres ce soir qui font beaucoup d'erreurs. Mais alors, sur la défense du PSG, il y a le compte aussi. Hein. Bad, ouais, Janol qui a failli être trompé par Pilorget après avoir bien boxé ce centre de Bad que l'on revoit. Elle a bien levé la tête, Bad. Et Philippe Janol a bien anticipé. Voilà, des 2 points. Puis la balle va sur le genou de Pilorget et lui revient. Heureusement. Suzik. Courriol. Rocheteau. Courriol. Remise en jeu de Bad. Domergue. Reynaud, Loret et encore dans le dos, mais ça fait la 3e fois que Papin se trouve seul face à Janol et là il ne marque, oui, voilà le 4e but de Papin à 10 minutes de la fin, 80e minute, 4-0. Alors Papin qui impose sa pointe de vitesse à la défense parisienne. Mais je crois que Gérard Houllier aura du mal à digérer la facilité avec laquelle Papin part dans le dos de Jean-Marc Pilorget notamment. Regardez, c'est d'une simplicité presque invraisemblable. C'est ce qu'on apprend un petit peu à l'école du football, partir dans le dos. Mais enfin, en première division, on ne réussit pas souvent. Là, Papin retrouve un tête-à-tête avec Janol.
Janol qui le joue bien encore, parce que regardez, Janol, il touche cette balle de la main droite, il a ralenti, puis il n'a pas eu la main assez ferme, là, selon l'expression que j'aime bien, parce qu'avec la main un petit peu plus solide, eh bien, Papin ne marquait encore pas. Mais Papin a marqué. Et c'est le 4-0. C'est le 4-0 et ça fait une différence aussi. Voilà la main ferme dont vous parliez qui n'était pas là. Il n'était pas tout à fait ferme, mais il avait pourtant rudement bien vu le coup, Philippe Janol. Et Ayache qui souffle. Effectivement, Ayache Pilorget, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne fonctionne pas du tout. Mais pas du tout en deuxième mi-temps. Et que Gérard Rouillet, qui n'était déjà pas content de sa défense centrale en temps ordinaire et qui était prêt à prendre des mesures très abruptes, à mon avis, ça ne va pas le faire changer d'opinion. Et on est à 9 minutes de la fin, 4-0, c'est pas fini, bien entendu. Et il y aura ce soir 8 points d'écart entre Marseille et Paris Saint-Germain. Je crois qu'on lira beaucoup demain que PSG a perdu son titre ce soir à Marseille, définitivement. Zanon, attention à sa frappe du gauche. Ouais, c'est vrai que le PSG est vraiment diminué, comme on peut difficilement l'être plus par la sortie de Joël Batz. Mais il ne faudra pas oublier qu'à la mi-temps, il y avait déjà 2-0. Ouais. Et puis que PSG avait été largement dominé par Marseille. Et que les buts qu'a pris Janol, c'est dans des conditions... de face tout seul face à un attaquant de pointe. Je veux dire, bien sûr, on ne va pas comparer Janol à Batz. Non, on peut simplement penser c'est que Janol aurait été en position de libéraux, ouais, et, voilà. que la défense n'aurait peut-être pas pris haut de la même façon, tout de même, que là, elle le fait avec Pilorget Ayache. Pilorget chargé du marquage de Jean-Pierre Papin et qui souffre beaucoup. Pilorget pour cette remise en jeu. Rocheteau. Bacconnier. Vermeulen. Centre de Vermeulen pour Suzik. Suzik qui a voulu donner à Rocheteau. Et Rocheteau qui récupère. Rocheteau qui déborde, qui tente de déborder. On dit toujours qu'ils débordent, mais les Parisiens, mais ils ont plus tenté qu'ils n'ont réussi de débordement ce soir. On aura vu des buts cette semaine sur Canal+, tout de même, 9 mardi, 4 ce soir. Ça fait 13. Il ne faut pas que ça reste là, ça pourrait porter malheur. Ouais. Ayache. Voilà, Reynaud, le jeune Reynaud. Xurem, pardon. Cuben, Loret, Zanon. Bad, Zanon, Poulain. Pour Vermeulen. Il sera souvent démarqué, Vermeulen. Il aura offert souvent des ballons. Le revoici après une combinaison avec Suzik. Vermeulen qui déborde. Et non, un tacle in extremis de Bad dans les pieds de Rocheteau, qui avait une balle de but, alors que balle était battue. Papin, Genghini. Bernard Genghini pour Galtier. Ah, il est tabou et il se blesse en pleine course. Ah, il vient de se claquer, Galtier. Ouais. Et il va sortir... Ah non, c'est une crampe. Ah, c'est une crampe. Ah, ouais. C'est une crampe. Car Banid lui faisait signe de sortir très vite. Tant mieux pour lui. Hein. Suzik, Poulain, Courriol. Rocheteau. Centre de Rocheteau, premier poteau, là. Un peu désemparé, Bell. Il pensait que Domergue allait intervenir. Oui, mais on l'a entendu d'ici dire laisse à Domergue, ce qui fait qu'il s'est surpris lui-même. Donc, il aurait eu toute la responsabilité de cette affaire si elle s'était mal terminée. Et en fait, il a eu un très beau réflexe. Hop, voilà, il a un sourire pour Domergue. Vermeulen qui tente de déborder. Et voilà, on a encore entendu cette fois-ci et Domergue là a bien baissé la tête. Genghini qui a remplacé, je crois, on a peut-être oublié de vous le dire tout à l'heure, Brisson. Genghini. Zanon. Il va y avoir un
l'entrée de Bonnevet dans quelques instants, car Galtier n'est pas revenu finalement. Floss. Giresse. Olé à chaque fois, Genghini. Cad. Papin. Floss était parti. Voilà, le sourire de Bell qui a traversé 4 fois le terrain, puisqu'à chaque fois que ses partenaires marquent, il va partager la joie collective. Et c'est vrai qu'il en a eu beaucoup de joie ce soir, mais aussi beaucoup depuis le début de saison. Alors on change les positions, c'est-à-dire que Bonnevet revient au centre de la défense. Non, il va jouer milieu défensif dans l'axe, très vraisemblablement. Genghini qui donne le premier ballon à Jackie Bonnevet. Ils se sont connus à Sochaux il y a de cela quelques années. Ah oui, c'était les deux Sochaliens qui étaient remplaçants. Ce soir à Marseille, ils sont rentrés tous les deux. L'oreille pour Papin. Papin qui part en percussion et qui percute. William Ayache. Sur la ligne des 16 mètres. Et donc un coup franc bien placé pour, vous allez me dire, peut-être un gaucher. Mais il y en a, mais écoutez, enfin vous n'avez pas bien entendu, mais le public réclame Genghini. Ah oui. Alors Zanon est parti tout de suite sur le coup franc. Giresse est venu aussi. Zanon le replace. Oh, on ne fait pas de sentiment, évidemment. Genghini, ça serait mignon. Ah, ça serait le bouquet, là. Mais Zanon doit gagner sa place aussi dans cette équipe de Marseille, car il n'est pas titulaire au milieu du terrain. Alors, c'est le plus ancien dans le poste. Domergue, Genghini, Zanon. Zanon a l'air bien décidé à frapper. C'est avec lui. Non, c'est Genghini. Frappe de Genghini renvoyée par Janol. Il n'aura rien à se reprocher. Janol. Hein, oui, rien à se reprocher dans les buts, Janol, en tous les cas. Voilà, et accrochage avec Bonnevet. Jackie Bonnevet, Bernard Genghini, deux joueurs qui ont été formés à l'école de Renéos. On va revoir cet arrêt de Janol. C'est donc Genghini qui frappe, pied gauche enveloppé, à droite du mur. Et hop, voilà un gardien de but qui surgit des 2 points. Parfait. Courriol. Ouais, l'arbitre l'a joué alors que là il y avait une faute de Bonnevet très nette sur Dominique Rocheteau et qu'on est à 2 minutes de la fin. 4-0 pour l'Olympique de Marseille, qui a du coup de bonnes chances d'être champion d'automne. Ah oui. Maintenant. Oui. Car il faut que Bordeaux gagne 4-0 avec 4 buts d'écart à Saint-Etienne pour garder la tête, ou alors le titre peut être partagé. Enfin bon, on rentrera dans les calculs quand on connaîtra les résultats, ce sera plus simple. Vermeulen qui a manqué son dribble, mais Vermeulen qui essaie tout de même beaucoup de choses, qui va être peut-être une des satisfactions de la soirée. Il n'y en aura pas beaucoup pour Gérard Houllier. La rentrée de Courriol. Baconnier aussi qui a bien défendu de son côté. Courriol. Rocheteau, non. Suzik. Suzik, Galtier. Et le ballon navigue et c'est Floss qui